On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com et on en profite pour vous souhaiter une bonne année 2014 puisque c'est notre première émission depuis la pause du temps des fêtes. Dans quelques instants, on vous parle de la Fondation Le Renfort Grande Ligne qui va tenir le 20 février prochain la 24e édition du souper gastronomique. La présidence d'honneur cette année, c'est la comptable Linda Coache. On reçoit Jacques Charette et aussi le chef du Samuel parce que le souper gastronomique se tient au resto Le Samuel et le menu est très alléchant. Mais d'abord, parlons de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, parlons des défis et des enjeux pour la prochaine année avec sa présidente, André Bouchard. L'heure est au bilan et à la fois au défi. Quand on termine une année et on en commence une nouvelle, la majorité des organisations, des institutions, évidemment, tracent toujours un peu le bilan, mais dressent aussi la vision d'avenir. Avec nous pour en discuter, la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, André Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Est-ce que vous avez eu une année mouvementée ou sous question? Est-ce que le gouvernement du Québec et sa ministre Malavoie vous a un peu, disons, mis beaucoup de pression comme organisation à la suite là, de tout ce débat à l'égard des taxes scolaires? Oui, je pense que ça a été un sujet hautement médiatisé toute l'année. Puis oui, on a eu de la pression de la part du gouvernement, mais je pense qu'on est passé honorablement à travers, dans le sens où est-ce qu'on a au moins été capable d'expliquer aux citoyens de la commission scolaire, puis même aux citoyens du Québec, qu'est-ce qui était arrivé avec cette question-là. Évidemment, il y a encore le projet de loi 63 qui est sur la table, projet de loi qui, à l'issue duquel, si jamais il était voté, on aura à rembourser les taxes scolaires, c'est-à-dire à donner un crédit de taxe aux citoyens. On a encore ça, cette épée de Damoclès-là qui nous pèse au-dessus de la tête, mais je pense que pour nous, la question de la taxation scolaire, c'est derrière nous. Puis actuellement, il y a un comité d'experts qui se penche sur la question. J'ai confiance qu'il va avoir une issue à ce sujet-là. Avez-vous l'impression qu'on a voulu casser du sucre sur le dos des commissions scolaires, que c'est un peu à la mode là, de dire c'est épouvantable, ça nous coûte cher de taxes, puis là, soudainement, on vous fait porter l'odieux d'augmenter les taxes alors que vous aviez, dans le fond, une forme de subvention pour... bref, c'est un peu complexe comme débat, on s'entend, c'est un débat de chiffres. Oui, c'est mais ultimement, c'est la perception qui... Moi, j'ai pensé, puis je pense qu'on est plusieurs à l'avoir pensé, que c'était très électoraliste. On a un gouvernement qui est minoritaire. Puis c'est à la mode de parler des commissions scolaires. Dont l'adversaire parle beaucoup des commissions scolaires. Absolument. Ça. Depuis quelques années, je dirais même depuis l'ADQ, c'est très à la mode. On remet toujours en jeu, on remet toujours en cause la structure. Alors oui, je pense qu'on a été objet de ça. Bon. Si on vous force à rembourser, vous remboursez combien et vous prenez l'argent où? Parce que ça ne règle pas le problème de fond, là. À moins que le gouvernement vous donne par la porte dans l'arrière un chèque pour compenser. On s'entend que tout l'argent qui est dans l'éducation, c'est l'argent du gouvernement. La taxe scolaire, c'est une façon, ma compréhension des choses, c'est que c'est une façon aussi pour le gouvernement de subventionner l'éducation. Parce que c'est certains items que le gouvernement n'a pas à subventionner. L'administration des écoles, le transport scolaire. Alors, c'est certain que si on est contraint par le projet de loi 63 à donner un crédit de taxe aux citoyens, on va le faire. Il n'est pas question pour moi de défier le gouvernement. Je vais répondre à la loi, puis je vais rembourser le citoyen. Mais ça va être quoi le fardeau financièrement? Le fardeau, pour nous, c'est 7 millions. C'est de ça qu'on parle. 7 millions. Sur un budget total de 160? Sur un budget de 190 millions. 190? Sur un budget de 190 millions. C'est certain qu'avec les compressions qu'on a vécues depuis quelques années, on a déjà essuyé 6 millions de compressions depuis 2007-2008. Mais là, le 7 millions, vous allez le prendre d'où à ce moment-là? On va rembourser le citoyen, puis on va probablement faire un déficit. Parce que le 7 millions, on ne peut pas, nous, envisager de faire 7 millions de coupures. Mais en principe, les commissions scolaires et les villes ne peuvent pas faire de déficit. On ne peut pas faire de déficit, mais on sera pas capable on n'est pas capable de couper 7 millions en services. Même s'il reste toujours des efforts à faire, il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Mais ce qu'on va faire, même si on allait encore couper de la formation du personnel, ça va être des grenailles, ça. On n'arrivera jamais à 7 millions. Bon, vous l'avez dit tantôt, on est en gouvernement minoritaire. On va peut-être avoir des élections au printemps. On ne connaît pas l'issue.
Parlant d'élections, là, parce qu'on est encore dans un système où les commissaires sont élus, à moins encore là qu'il y ait un changement quelque part, mais là, y a-t-il des élections de prévues? Oui, le décret est sorti la semaine dernière. Donc, il va y avoir des élections le 4 novembre 2014. Je pense que c'est le 4, là, le 4 novembre 2014. Pour un mandat de 4 ans? Pour un mandat de 4 ans, oui. En principe, c'est 4 ans. Même si je pense qu'il était dans le collimateur du gouvernement de dire que peut-être que les prochaines élections, c'est-à-dire en 2017, au moment des prochaines élections municipales, on pourrait envisager de faire les élections scolaires en même temps que les élections municipales. Ça, c'était encore sur la table de travail. Mais là, le mandat actuel là, qui se termine, là, ça fait combien de temps qu'il est en cours, ce mandat-là? Vous voulez vraiment que je vous donne la réponse, oui. Même si vous la savez? Oui. En novembre 2014, ça va faire 7 ans. C'est un mandat de 7 ans. Qui initialement était de 4. Absolument. Qui a été prolongé de 3 autres années. Bien oui, il y a eu des changements de gouvernement. Il y a eu Mme Courchaine, il y a eu Mme Beauchamp, il y a eu Mme Courchaine. Écoutez, premièrement, à un moment donné, il y a eu l'étude du directeur général des élections à savoir est-ce qu'on va faire des élections municipales ou scolaires en même temps. Alors, on avait été prolongé pour cette raison-là. Là, à un moment donné, le directeur général des élections jugeait que c'était pas mal compliqué de faire ces élections-là en même temps, même si aux États-Unis, même si dans plein de places, c'est ce qu'ils font, là, mais pour les Québécois, ça pouvait être jugé mêlant. Alors, à un moment donné, c'était plus ça. Alors, il y a eu les élections municipales qui demeuraient toutes seules, puis il y a eu des consultations à cet effet-là. Alors, nous, on était toujours, moi, j'appelle ça être au ballottage. Là. Mais ça ne vient pas un peu ridiculiser la démocratie scolaire? Oui, ça ridiculise la démocratie scolaire. Puis c'est pour ça que moi, j'attendais ardemment le décret. Puis c'est pour ça aussi que je pense que c'est important qu'une vraie discussion ait lieu sur la question de la gouvernance scolaire. Moi, je suis toujours intimement convaincue que la démocratie scolaire, ça fait une différence. Ça assure la présence de la population à travers la machine de l'éducation. Bon, là, puisqu'il y aura des élections scolaires le 4 novembre 2014, est-ce que vous-même serez sur les rangs ou est-ce que vous avez déjà déterminé votre avenir politique? Moi, je m'étais donné le temps des fêtes pour y réfléchir. D'abord, j'attendais le décret. Parce que, évidemment, ça fait 7 ans, je me suis dit, ça va-tu faire 8 ans, ça va-tu faire 9 ans? Ça fait combien de temps que vous êtes commissaire et présidente? Là? Moi, je suis commissaire depuis 1996 et présidente depuis 2003. Bon, avez-vous encore le goût? Vous n'êtes pas encore fixé? Vous vous laissez le temps encore, une couple de semaines? Écoute, j'ai encore le goût. Ça, c'est sûr que j'ai encore le goût. Puis, je pense qu'on est en train de relever des défis, même on améliore la persévérance scolaire. Il y a plein de comités qui sont en marche. On a entamé le processus d'une nouvelle planification stratégique. Alors, oui, j'ai encore le goût. La seule chose, c'est que la loi sur l'instruction publique a changé. Puis en novembre 2014, le président ou la présidente de la commission scolaire va être élu au suffrage universel. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il faut que j'envisage, puis c'est vraiment... une campagne électorale sur le territoire des MRC et au Richelieu-Rouville. C'est ça. Ça veut dire une campagne électorale sur le territoire de 23 municipalités, 2 MRC. C'est pas le même contexte, là. Alors, c'est ça. Moi, c'est pas comme se faire élire comme commissaire, puis après ça, le groupe nous choisit comme président ou présidente, là. Je trouve que ça prend une bonne santé, ça prend... C'est un peu ça que je questionne. Puis ça prend des moyens financiers aussi. Parce que là, on a eu un décret qui annonçait des élections scolaires, mais on n'a pas de budget avec ça, là. On s'entend que faire campagne électorale sur le territoire de 23 municipalités, c'est un investissement quand même. C'est tout un défi. Il va falloir que j'aie des amis, moi, là, à Saint-Césaire, puis à Saint-Paul-d'Abbotsford, puis à Rougemont, puis à Saint-Mathias, puis à Clarenceville. Alors, c'est là mon questionnement. Est-ce que j'ai la force? Le goût, je l'ai encore. Puis je pense que... Mais c'est tout le reste. C'est ça, c'est tout le reste. Vous avez parlé de planification stratégique. En même temps, ça coïncide avec l'arrivée de votre nouveau DG. Là. Ça va faire presque 1 an qu'il est en fonction. Comment ça va avec monsieur le DG? Ça va très bien avec monsieur le DG. Je pense qu'il y a plein de défis. On est en train de les relever. Actuellement, on est dans le processus de validation, parce qu'évidemment, on va faire une nouvelle planification stratégique, mais on ne jette pas tout par-dessus bord. On est en train de valider les pratiques et on est en processus de sondage.
Puis il y a plein de choses déjà qui sont amorcées. Durant cette année, on a fusionné l'école professionnelle, nos 2 centres de formation professionnelle. Oui, l'EPM et Racicot. C'est ça. On a fusionné ça. Maintenant, c'est une seule direction d'école, une seule vision, mais on a quand même le projet. Puis, cela étant dit, c'est encore à l'état de projet, mais on aimerait ça fusionner les 2 centres aussi de manière physique pour que ces gens-là travaillent ensemble. Alors, on a ce projet-là pour dans l'avenir, ce qui n'est pas une petite affaire. Non, c'est ça. Bien, on recevait récemment M. Desnoyers, qui est le directeur, justement, des écoles professionnelles. Parler un peu de cette idée-là, parce qu'on commence peut-être à être un peu à l'étroit, d'autant si on veut fusionner les deux, ça va prendre quoi? Un investissement, un nouveau bâtiment? Donc, c'est des demandes au gouvernement, etc. Oui, des demandes au gouvernement, mais on est au courant de l'état financier de la province. Alors, on est en train de regarder d'autres alternatives aussi, c'est-à-dire peut-être des façons de réorganiser notre offre de services, même au secondaire, puis de manière à être capable de trouver une alternative pour le gouvernement pour trouver de l'argent. Parlez-nous de l'inauguration de l'école de Mont-Noir avec la ministre Malavoie. Oui, c'était la semaine dernière et Mme Malavoie était présente dans une école qui regroupe 268 enfants de Marieville et c'était très heureux comme événement. Bon. Et là, vous nous parlez de la création d'une école institutionnelle à Saint-Luc. Oui. Qu'est-ce que c'est? L'école Providence, qui est d'un côté du boulevard Saint-Luc, et l'école Sacré-Cœur à Saint-Luc. L'école Providence, c'est une école maternelle, première, deuxième année, puis après ça, les enfants vont à l'école Sacré-Cœur. Il y a 2 directions d'école. Alors, ce qu'on souhaite faire, on est parti en consultation pour faire une école de ces 2 écoles-là. Ça veut dire une école avec 2 bâtisses. Évidemment, chaque bâtisse garderait son entité. L'école Providence, le pavillon Providence, le pavillon Sacré-Cœur, ce qui ferait que ça ferait une direction d'école, probablement avec un adjoint, mais un conseil d'établissement, un budget. Alors, dans notre effort aussi de réduire la bureaucratie, ça fait partie de ça aussi. On est invité à réduire la bureaucratie, alors c'est ces efforts-là qu'on peut faire. Et pendant ce temps-là, Saint-Eugène est en voie de devenir une école entièrement piétonnière, hein? C'est à peu près ça? Oui, parce que justement, ça aussi, on est allé rencontrer les 2 écoles, c'est-à-dire Saint-Eugène et l'école Saint-Lucien, parce qu'en 2010, quand on avait fait toute la refonte des bassins, on avait dit que la conclusion, c'était que lorsque Saint-Eugène déborderait, le bassin qui pourrait recevoir les élèves de Saint-Eugène, ce serait Saint-Lucien. Puis à partir de 2014, on est rendu là. Madame Bouchard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. On vous parle maintenant de la 24e édition du souper gastronomique au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. C'est présenté le jeudi 20 février au restaurant Le Samuel à Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, celle qui a accepté la présidence d'honneur, Linda Coache. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Jacques Charette, qui est le coordonnateur. Bonsoir. Bonsoir. De même que Sébastien Giannini, qui est le chef au restaurant Le Samuel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer évidemment avec Jacques parce que au sein de la Fondation Le Renfort Grande Ligne, on sait au cours d'une année, il y a plusieurs activités bénéfices. Quelle est l'importance du souper gastronomique là, dans la liste des activités dans une année? Je dirais que pour l'instant, c'est cette activité-là qui nous rapporte le plus à la Fondation. La dernière édition, on parlait de 56 000 $. Et cette année, c'est notre 30e anniversaire, entre autres, pour la Fondation. Et c'est notre 24e souper. On a dit on va trouver quelqu'un qui va être à la hauteur, qui va être capable probablement d'amener ça encore plus haut.
Parce que nos présidents d'honneur, des fois, ils aiment ça, aller chercher plus. Alors, avec Mme Coache, on a confiance que ça va être une très bonne année. Bon, vous avez dit, on a besoin de plus d'argent, donc on va aller chercher une comptable. Oui, c'est une bonne façon. C'est une façon de voir les choses. Parce que là, en réalité, ça fonctionne comment pour... bon, les gens, évidemment, il y a un prix pour le souper, mais en même temps, vous êtes à la recherche de partenaires. Oui, il y a 2 volets, dans le fond, à la levée de fonds. Il y a le souper en lui-même, où, avec la participation du restaurant Samuel, on réussit à accumuler des fonds, et les partenaires qu'on va aller chercher là, pour le souper du vin. C'est sûr que plus qu'on va aller chercher, plus qu'on va être content. Comme Jacques a dit, moi, mon objectif, c'est évidemment toujours de battre la personne qui était là, battre entre guillemets, là, la personne qui était là avant moi. Compétition. Une saine compétition. Et en général, la personne qui te précède t'aide finalement à battre son record. Donc, on compte évidemment sur toutes les entreprises là, du Haut-Richelieu qui peuvent nous aider de ce Qu'est-ce que vous côté-là. cherchez comme partenariat? Parce que je vois que vous avez platine, or, argent, bronze, puis là, bon, il y a probablement de l'affichage avec tout ça. Bref, ça fonctionne comment, les partenariats? Ça fonctionne. Moi, j'ai envoyé des lettres à plusieurs entreprises de la région et donc, ils sont au courant des montants qu'ils peuvent donner. Par contre, on a émis un programme, mais ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Tu n'es pas obligé de t'en tenir à ce qui est marqué là. Si vous voulez faire un don différent ou de ce qui est là, mais vous êtes c'est bien négociable. correct aussi. Oui, puis on a même, entre autres, je peux le dire comme ça, mais on a eu un très beau don anonyme. Fait que les gens peuvent, s'ils veulent avoir une visibilité, avec le plan de partenariat, on leur donne une très bonne visibilité. Mais au même titre, on a eu... Que vous avez des dons anonymes aussi. On a eu un très gros don là, qui nous a été donné anonyme. Ça, comme on dit, ça donne toujours un bon coup de Il n'est pouce. pas anonyme pour nous, mais il est anonyme pour le grand Pour le public. public, mais c'est correct, ça, c'est ça. correct. Donc, en réalité, vous avez envoyé des lettres, donc Ouais. vous avez commencé à solliciter, évidemment, oui, votre réseau de contacts. Oui. Avez-vous commencé à avoir des réponses? Oui, c'est ça. D'ailleurs, le don anonyme OK, provient ça a été une réponse. d'un des contacts. Et tu sais, c'est beau de voir la grandeur de cœur de certaines personnes parce que je pense qu'on est défavorisés, là, défavorisés de la vie. Et donc, de voir qu'il y a des gens qui veulent aider les gens qui sont moins chanceux que nous, finalement, c'est très bien. C'est 200 $ du billet. Exactement. Il y a un maximum de combien de personnes? On parle de 120, des fois on peut aller jusqu'à 130, mais on ne veut pas serrer dans les gens. On veut que ce soit une belle soirée, que les gens s'en souviennent. Mais on peut aller quelque chose, tout dépendant des fois à la dernière minute. L'événement est dans un mois. à peu près. Exactement. Et on a le chef donc, du Samuel qui est avec nous parce qu'il faut aussi mettre un peu l'eau à la bouche. Comment ça fonctionne quand on a un événement bénéfice comme celui-ci? Vous devez concocter un menu. De quelle façon faites-vous votre recherche pour arriver au résultat qu'on a devant nous aujourd'hui? Je pense qu'il y a des choses importantes dont il faut tenir compte et mettre en avant le terroir, la région. Ça, c'est quand même la prédilection. Est-ce que la région est magnifique? Les produits sont magnifiques. Et quand on met ça en avant et qu'on arrive à concocter quelque chose de bien, on arrive à un très bel événement. Bon. Si on détaille le menu, ça va ressembler à quoi? En amuse-bouche, on a une tomate cerise façon pomme d'amour avec des petites graines de sésame torréfiées qu'on cuit dans un caramel. On plonge notre petite cerise, on la présente comme une petite pomme façon pomme d'amour. Donc ça, c'est magnifique. C'est croquant, c'est magnifique. Bon, ça, c'est en amuse-bouche sur la table. C'est ça. Vous avez ensuite en entrée? Un foie gras poêlé avec une réduction de vin rouge tendrement épicé. On a le côté tannique du vin, du Mourvèdre, et on y ajoute de la gousse de vanille, de l'anis étoilé, légèrement sucré. Et là, on a vraiment un mélange intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on offre en plat principal? Un filet mignon de veau, croûte de vieux parmesan, légumes d'ici, olives noires kalamata et aux éclats de violette cristallisés. Ça, c'est gourmand, ça. Hein? Oh là là, ça, c'est gourmand, ça. Ça, c'est magnifique. Mais il faut se rendre jusqu'à la fin. Ça, c'est magnifique. C'est gourmand, ça. On se fait plaisir avec ça. On se fait C'est plaisir. très bon. Ensuite, bon, un petit granité. On est obligé de passer par là. Hein, parce que un Campari pamplemousse. On a l'acidité du pamplemousse, le Campari qui vient rehausser. C'est croustillant, ça aussi. Bon, et là, vous rehaussez après avec des fromages. Une lichette de caramel beurre salé avec le fromage. On est obligé de se faire plaisir. Là. Il faut y aller. Hein. Bon. Et en dessert? Demi-macaron framboise, crème légère au mascarpone et confit de pétales de rose. Alors là, la crème pâtissière allégée avec la crème de mascarpone foisonnée, là c'est gourmand. Il faut se lever après, mais on va y arriver. Mais pour un chef, est-ce que c'est moins complexe d'élaborer un menu comme celui-ci pour une centaine de personnes plutôt que de livrer différents plats au cours d'une soirée normale dans le restaurant? C'est différent. C'est différent parce qu'on n'a pas je dirais, le même stress au moment du service.
on a un menu qui est déjà prédéfini, établi, donc ça sort plus rapidement que des plats qui sont à la carte. Bon. Évidemment, ça nous met tout ça un peu l'eau à la bouche. Est-ce qu'il y a déjà des billets qui ont été vendus? Est-ce qu'il en reste? On a déjà des partenaires on a des partenaires annuels aussi qui ont déjà des billets. Mais effectivement, il nous reste des billets, oui. Au même titre que les partenaires peuvent adhérer actuellement, là, puis contribuer. Et que ce soit des partenaires ou encore des gens qui peuvent acheter des billets, définitivement. Bon. Pour ce qui est du vin en tant que tel, comment ça fonctionne? Oui, là, c'est encore là. Les vins ne sont pas finales encore au niveau du choix, là, mais ça va se faire dans les prochaines semaines là, pour venir accompagner magnifique repas qui nous servent. Et tu sais, toutes ces choses-là, hein, ça va même m'aider à en laisser aller. C'est tellement bien fait, je te le dis. Ouais. C'est formidable. Mais si on fait beaucoup d'exercices le lendemain, c'est correct. Exactement. Ça faut toujours... Tout le monde serait inquiète. Là, je les invite à venir avec moi, souper avec moi, puis je vais leur montrer le lendemain qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ça ne paraisse pas, mais qu'ils vont profiter tellement. C'est ça, profiter de la vie, dans le fond. Ben oui, exactement. C'est juste qu'il faut compenser après. Puis en même temps, on profite de la vie, mais on aide des gens à profiter de la vie. Bon, mais ça, c'est l'autre affaire, parce que, Linda Koech, qu'est-ce qui fait que vous êtes, disons, attachée à la Fondation Le Renfort Grande Ligne? Bien, j'ai été très impliquée avec les personnes handicapées intellectuelles, autant au niveau du trouble de développement parce que depuis 7 ans, je m'occupe beaucoup du parrainage civique, c'est-à-dire que qui sont des bénéficiaires aussi. Ces deux organismes sont intimement reliés. J'ai été marraine d'une personne avec une déficience intellectuelle pendant 2 ans. Et donc, tu sais, quand on a des enfants, on se dit toujours, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient en santé, c'est qu'ils soient corrects, qu'il n'y a rien. Et la grande majorité d'entre nous avons cette chance-là. Mais il y en a qui ne l'ont pas, cette chance-là. Et ça m'a toujours un peu plus touchée que d'autres choses. Et évidemment, bien, j'ai rencontré mon mari avec parrainage civique. Donc, pour moi, cette cause-là a toujours eu un petit côté très cœur là, de mon côté à moi. Là, puis chaque année, j'essaie de donner à une cause en particulier. Jacques m'a demandé gentiment si je voulais accepter cette présidence d'honneur-là, puis j'ai accepté. Au cours d'une année, la Fondation récolte à peu près combien d'argent? Ouais, actuellement, là, on vient de faire une campagne, entre autres, là, juste avant les fêtes, là, tout ça, on a sollicité les gens. C'est sûr qu'on est à la développer, à faire mieux. Je pense une fois à plusieurs occasions. On vous remercie de nous donner cette visibilité-là. Mais de plus en plus, il faut aller chercher plus de fonds parce que la clientèle double. Souvent, juste au niveau du TED, hein, 28 d'augmentation continuellement. On ne comprend pas pourquoi en Montérégie qu'on a cette situation-là, mais on l'a. Donc, il y a tellement de familles qui ont besoin d'aide. L'autre chose, tous nos bénéficiaires, tous nos clients là, sont souvent sur le seuil de la pauvreté. Ces gens-là, on veut les aider. Tu sais qu'ils ont de la difficulté à se trouver un emploi. Souvent, ils ont juste leur allocation qu'ils reçoivent du gouvernement, puis ils vivent avec ça. Il faut les aider, il faut les amener plus loin. Donc, c'est là qu'on s'en va, nous. On a un gros programme, on veut ramasser beaucoup plus. Si on ramassait bon an, mal an dans le passé, autour de 100 quelques mille dollars, qu'on est rendu dans les 250 environ, on s'en va vers les 500 000. On n'a pas le choix. Wow. Les familles ont besoin de nous. On voit le besoin. Mais malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le besoin. Et les argents recueillis par la Fondation sont redistribués et dépensés de quelle façon? Bon, actuellement, la grosse partie, c'est du répit. On continue encore à donner du répit, que ce soit par des loisirs. Hein. On peut payer des loisirs aussi qui donnent le répit à la famille. Les familles, c'est ça qu'ils ont besoin. Tu sais que j'ai la fameuse statistique que j'aime pas dire, mais il y a au moins 85 des couples qui ont un enfant TED, bien, il y a un divorce au bout de la ligne qui est rattaché à ça. C'est triste, mais la réalité, c'est ça. Donc, nous, on essaie de les aider avec du répit, des loisirs. On va les aider. Les loisirs, c'est bon, pendant qu'ils sont en train de faire des loisirs, les parents avec l'autre enfant de la famille, bien, ils peuvent faire autre chose, c'est ça. Bon. Pour le Samuel, en même temps, c'est une implication sociale dans la communauté? C'est important. C'est important. Je pense que le Samuel doit retrouver sa place au sein des Joannais et des Joannaises. Et j'ai envie de dire, c'est un acteur qui doit faire front et qui doit faire don de soi. Vous êtes en place depuis combien de temps? 6 mois. Ça fait 6 mois déjà? Un nouvel arrivant, avec l'accent. Et comment aimez-vous ça? C'est magnifique. Oui. J'adore la région. J'ai une femme canadienne, on est tombé amoureux de la région, donc tout va bien. Ça aide un peu. Oui, après 10 belles années sur la Côte d'Azur, on arrive ici, mais on est très content.
Ah, ben, c'est bien ça. C'est tellement beau comme endroit, le Samuel, là, avec la vue sur la rivière. C'est un endroit extraordinaire, un endroit qu'on ne trouve pas dans la région tout très près. Là. Fait qu'on est privilégié déjà. Jeudi le 20 février, au restaurant Le Samuel, ici même, dans le Vieux-Saint-Jean, www.lerenfort.com. Donc, c'est le 30e anniversaire de la Fondation, le 24e souper gastronomique. L'année dernière, 56 000 d'amassés. Cette année, peut-être un peu plus de 60 000. Oh, je ne vous dirai pas mon objectif. Non. Je vais le garder pour moi, Jacques le connaît, donc si je l'atteins, je viendrai vous reparler. Ah, OK, c'est bon ça, on aime ça. Donc, si vous désirez être partenaire de l'événement ou encore vous procurez des billets, donc c'est 200 $ du billet pour participer à ce souper gastronomique au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. À vous trois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Art & Hobby va tenir sa traditionnelle porte ouverte. C'est les 17, 18 et 19 janvier prochains. C'est situé sur la rue Saint-Jacques. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, où on vous présente des extraits du Conseil de ville. D'ailleurs, le Conseil va recommencer après les fêtes le lundi 20 janvier. Donc, ça veut dire qu'à partir du 22, on va vous présenter de nouveaux extraits. Télébingo, il y a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine et c'est présenté en direct à tous les dimanches matins à 9h30. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour nous joindre par courriel Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou encore revoir des entrevues que vous avez peut-être manquées au cours de l'année. C'est en format YouTube, donc c'est accessible via vos appareils Apple. Et également, on est présent sur Facebook, on est présent sur Twitter et l'émission que vous regardez est diffusée à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 10h, 17h, 22h et 1h30 la nuit. Et également, on est en rappel le dimanche où on vous présente en rafale nos 5 émissions, nos 10 entrevues consécutives entre 16 et 18h30. On se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com où on va parler d'arrêt tabagique, résolution peut-être de la nouvelle année, et aussi de santé mentale concernant les premiers épisodes.